Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Lyon vient d'accueillir durant 3 jours le grand congrès mondial Alzheimer à la Cité internationale. Une 37e conférence baptisée Alzheimer's Disease International qui a rassemblé plus de 1500 participants venus de 90 pays. Un événement au cours duquel il a beaucoup été question de recherche et de prévention, de traitement, d'intelligence artificielle. Un chiffre pour résumer l'enjeu. D'ici à 2050, 139 millions de personnes seront concernées par la maladie d'Alzheimer dans le monde. Retour sur cet événement international majeur avec Gérard Herbach, le président de France Alzheimer Rhône. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous arrivez tout juste de la Cité internationale et, voilà. et on vous en remercie. Alors vous êtes beaucoup battu en amont déjà pour obtenir ce congrès mondial et qu'il se tienne à Lyon. La concurrence a été rude, j'imagine, pour décrocher cet événement en Tournai-Saône. Alors cette année, c'était le Tour de la France. Bien. Sauf que le CEO de Londres avait décidé de faire ça à Paris. Et Paris, nous, on a estimé que c'était compliqué pour recevoir des gens du monde entier qui allaient circuler, qui auraient des problèmes pour se transporter d'un palais des congrès, etc. Et lors d'un conseil d'administration, j'ai proposé que Lyon soit peut-être l'endroit où il faudrait faire ce congrès. Alors, comment est-ce que vous avez fait campagne? J'ai fait venir... Non, j'ai fait venir... votre dossier. Qui venir fallait-il convaincre? J'ai fait venir la présidente qui est à Londres avec son équipe. Ils sont passés 3 jours avec moi à Lyon. Je leur ai fait visiter l'infrastructure au centre des congrès. Ensuite, on a fait des restaurants. Ensuite, elles ont vu que la circulation, malgré tout, était facile parce que nous étions à l'époque déjà, il y a 2 ans, en période de vacances scolaires. Tout était simple pour elles, les hôtels étaient simples et surtout, c'était beaucoup moins cher qu'à Paris. Parce que quand vous avez 1400 personnes qui viennent et qui payent leur hôtel, un hôtel à Paris, c'est 400 euros, à Lyon, c'est 200 euros, voire 150, voire 100 euros. Donc, c'est les raisons pour lesquelles que les Anglaises, je les appelle toujours les Anglaises parce que ce sont elles qui dirigent l'association mondiale, les Anglaises ont décidé que ça se passait à Lyon après 6 mois de réflexion. En plus, pour terminer, et ça restera entre nous, elles ont été assez mal reçues avec les équipes de Paris, alors qu'à Lyon, chez Gilles Evans, ça a été top. On ne dira pas aux Parisiens, d'accord. Alors, la bataille contre la maladie d'Alzheimer, elle est mondiale, évidemment, européenne, française et lyonnaise. Un mot peut-être sur France Alzheimer Rhône, que vous présidez, qui en fait partie. Comment est-ce que vous êtes organisé? Alors, à Lyon, nous avons notre rôle principal est d'aider les aidants. C'est-à-dire que quand vous avez dans une famille un malade, eh bien, les gens sont démunis. Le maire, les parents, les conjoints ou les conjointes sont totalement démunis devant un monsieur ou une dame qui perd la mémoire, qui rabâche, qui devient parfois un peu méchant, qui parfois a de la démence, qui parfois se perd, etc. Donc les gens sont démunis. Donc votre action au quotidien, c'est d'accompagner les aidants. Notre action essentielle, c'est d'aider les aidants. La recherche, il y a des chercheurs pour ça. C'est pas nous du tout. Nous, on existe pour aider les familles qui sont dans le désarroi et qui comprennent pas bien ce qui leur arrive. Voilà. Alors, que sait-on de cette maladie en 2026 Depuis quand la connaît-on et à quel rythme? Alors, on la connaît depuis très très longtemps. C'est un Américain qui s'appelle M. Alzheimer, qui a découvert cette maladie en 1906. Et puis, au fil du temps, les gens, on disait que c'était de la sérénité, que c'était un truc de vieux, qu'on ne savait pas très bien. Et puis, au fil du temps, il y a eu des découvertes qui ont permis de définir ce qu'était cette maladie. C'est-à-dire, c'était une sorte de microbe qui était sur les hippocampes et qui, effectivement, donnait la maladie. Aujourd'hui, il y a en France 1 400 000 malades, vous l'avez dit, dont 20 000 dans le Rhône. Je dis bien diagnostiqués. Il y a peut-être plus de gens. Alors maintenant, en 2035 ou en 2040, bien sûr qu'il y aura beaucoup plus de malades. Sauf que j'espère, et on espère tous, qu'il y aura des traitements qui vont être trouvés pour guérir la maladie. C'était ma question. Voilà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de recherche et de traitement? Aujourd'hui, sur la recherche, il y a eu des avancées depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'on permet, pour des malades jeunes, c'est-à-dire pas des malades jeunes, des malades qui ont la maladie depuis 3-4 ans ou 2-3 ans, on permet de ralentir l'évolution. Les Alzheimer précoces? Non, les gens qui prennent la maladie à 60 ans, ce qui est l'âge 65, on permet aujourd'hui
de ralentir l'évolution de la maladie. Par contre, si vous avez 80 ans et que vous avez la maladie depuis 15 ans, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de traitement pour le coup, pour la ralentir, et pas de traitement pour la guérir. Sauf qu'aujourd'hui, la grande nouvelle quand même, c'est que pour les gens qui ont 60, 65 ans, je le répète, on peut effectivement, on peut ralentir l'évolution, ce qui est très important. Avant, on pouvait pas, et les gens, au bout de 5 ans, ils devenaient complètement à la rue. Alors, on dit donc la recherche progresse, mais on est encore loin d'arriver à un traitement curatif de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir en résumé ? Je dirais que ça peut venir du jour au lendemain, comme les gens qui ont trouvé la tuberculose, les gens qui ont trouvé... Il y a des médicaments pour le cancer. Le cerveau, c'est plus compliqué que chercher une maladie du poumon ou de la prostate. Le cerveau, c'est extrêmement compliqué. Charcot, la maladie de Parkinson et Alzheimer font partie des maladies du cerveau qui ne se soignent pas. Je pense que dans les 10 ans qui viennent, il y aura inévitablement un moment où des Chinois, des Américains, des Indiens ou des Sud-Américains ou des Français vont trouver la maladie. Est-ce qu'on peut parler de différentes formes d'Alzheimer avec parfois des déclenchements alors, parfois on dit précoces Alors, on va dire qu'il alors, on peut aujourd'hui savoir si vous allez avoir la maladie dans 10 ans. Si vous avez 40 ans, vous faites une prise de sang et vous allez savoir si vous avez la maladie dans 20 ans après. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Enfin, je n'ai plus l'âge. Mais je ne le ferai pas parce que savoir qu'on va avoir une maladie qui ne se soigne pas dans 20 ans, sauf que dans 20 ans, on aura trouvé la solution. Comment on découvre que l'on est atteint par la maladie d'Alzheimer ? Alors, c'est la famille qui découvre que la personne rabâche, du genre tiens, les petits-enfants sont venus à midi, mais pourquoi ils sont pas venus à midi Et pourquoi mais je les ai pas vus à midi etc., etc. Et là, si vous avez oublié vos clés ou votre voiture, c'est pas grave. Ça se le vide tous les jours. On oublie où on a mis sa voiture. Sauf que si vous répétez 10 fois à votre femme dans l'après-midi pourquoi les enfants sont pas venus à midi ou pourquoi ils sont venus à midi, ça veut dire que vous avez un début de maladie. Et à ce moment-là, il faut consulter. Et à ce moment-là, ensuite, on vous fait un diagnostic qui est fait avec une ponction lombaire qui permet, au bout de 3 semaines, d'avoir le résultat si on a ou pas la maladie d'Alzheimer. Mais si on n'a pas la maladie d'Alzheimer, on peut avoir une maladie neurodégénérative qui peut être la frontotemporale, qui peut être la démence. Enfin, en général, dans, on va dire, 4/5 des cas, c'est du Alzheimer. Alors, on va revenir sur ce congrès mondial qui vient de se tenir pendant 3 jours à Lyon. Qu'est-ce qu'il faut en retenir en synthèse ? Alors déjà qu'il y avait du très beau monde. Il faut en retenir 3 choses. Je ressens ce que je ressens ce soir, beaucoup de tristesse et beaucoup de bonheur que Lyon ait pu accueillir ce congrès mondial. 90 pays, des gens du monde entier, c'était absolument génial. 2 reines, enfin une reine et une princesse. Oui, alors la reine Sophia d'Espagne. Et la princesse Mouna de Jordanie, qui sont les marraines d'Alzheimer depuis déjà 10 ans. Et donc, chaque fois qu'il y a un congrès, la prochaine fois, c'est New Delhi. Voilà, je l'ai su ce soir, avant d'être Lyon, après Lyon. Et ces 2 personnalités sont les marraines depuis peut-être 10 ou 15 ans. Elles sont tout à fait charmantes et elles donnent de la visibilité. C'est-à-dire que l'autre jour, il y a l'inauguration. Il y avait toute la presse. Voilà, donc des représentants de plein de gouvernements, Jordanie, Hong Kong, Japon. Voilà, ministère de la Santé. L'OMS, évidemment. L'OMS, bien évidemment. Et puis il y avait tous les présidents d'associations du monde entier, les chercheurs du monde entier, des ministres de la médecine de Mexique, de Taïwan, etc., etc. Et l'idée, c'est aussi de confronter, voir où on en est dans les recherches un peu partout dans le monde. Il y avait des sessions dans différentes salles de la salle 3000, et ça permettait effectivement d'avoir des rencontres et des échanges qui sont devenus... Alors, on n'a pas les résultats aujourd'hui. Il y aura des synthèses qui vont être faites dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et j'espère qu'on aura des annonces suite à ce congrès. Voilà. Donc, il a été question, bien sûr, de recherche, de prévention, des traitements médicamenteux et des interventions non médicamenteuses. Voilà. Il a été question aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Peu, parce que je pense que les gens ne sont pas prêts encore. Mais dans 2 ans, ça sera le cas. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas ressenti ça.
Bon. J'ai ressenti que des gens étaient au taquet pour trouver des solutions pour que les malades soient moins malades. C'est à mon avis, la principale chose qui s'est passée pendant ces 3 jours, c'est d'avoir des solutions pour que les aidants soient plus à l'aise devant la maladie. Pendant ce temps-là, les chercheurs cherchent. Oui. Mais ils vont trouver. Je sais pas. Et puis il y a des approches innovantes aussi, des médicaments innovants qui ne sont pas forcément autorisés en France. Non, alors je vous explique. Il y a des médicaments qui sont autorisés en Angleterre ou en Allemagne ou en Chine. Ils ne sont pas autorisés en France. Alors, quand vous avez 70 ans, il y a de grandes chances que vous avez du diabète, du cholestérol et de la tension. Sauf que le médicament qui est en ce moment sur le marché anglais, il est en contre-indication, pas indiqué aux gens qui ont du cholestérol, du diabète ou de la tension. Voilà. Donc, il a été interdit pour la France. Voilà. Un point aussi, donc bien sûr, important sur les coopérations internationales a été fait. Alors, les coopérations internationales, tout le monde essaye de s'entendre. Bon, pas toujours facile. Moi, je me suis rendu compte, c'est que les gouvernements échangent pas trop. En fait, il y a un lobbying, vous comprenez, par les entreprises. Le premier qui va découvrir le traitement, c'est jackpot. Donc, chaque gouvernement travaille un peu dans son coin. C'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que disent tous. Alors, il y a, si vous voulez, ADI International, essaie de créer une union entre les pays, pas entre les peuples. ADI, Alzheimer's Design Absolument. International. Absolument. Pardon. Moi, j'ai de bons espoirs, ce que je n'avais pas il y a 5 ans. Moi, je suis rentré chez Alzheimer à 5 ans. On était vraiment au début d'avoir des traitements qui puissent un peu améliorer. Aujourd'hui, il y a vraiment des traitements qui améliorent. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, les traitements qui sont refusés en France vont être acceptés parce qu'ils ont trouvé la solution pour que les gens d'un âge qui ont les thérapies dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir les soigner. Voilà. Et puis, donc, je le disais en introduction, c'est ce grand défi mondial de santé, parce que 139 millions de personnes qui seront touchées dans le monde d'ici à 2050. Oui, alors il n'y en aura pas 130 millions parce qu'on aura trouvé les solutions avant. Oui. Prions le ciel. Et en France, en gros, on pense que ça sera quoi, 2,3 millions, là où on est à 1,4 million. Plus la population vieillit, alors la population vieillit, beaucoup de gens meurent avec Alzheimer. Bon, effectivement, ça peut qu'augmenter, mais je suis très optimiste. Je pense que des traitements vont être assez vite trouvés pour la guérir, cette maladie. Alors, en France, on a eu plusieurs plans Alzheimer, notamment celui de 2008-2012, qui a été assez marquant. Oui. Ensuite, on a été quoi, un peu moins ambitieux? Oui, moins. Puis maintenant, ça repart. Alors, ça dépend des gouvernements, ça dépend des premiers ministres, ça dépend des ministres de la Santé. Il y a des priorités, il n'y a pas de priorité. En ce moment, le ministre de la Santé, Mme Ritz, a une priorité, c'est les maladies neurodégénératives. Voilà, l'ensemble des maladies neurodégénératives. Oui, et là, elle a parlé tout à l'heure, cet après-midi, en direct sur le Congrès. Et si elle tient ses promesses, on aura un plan Alzheimer intéressant pour 2027. Très bien. Donc optimiste, confiant. Tout à fait, confiant. Franchement, je serais été interviewé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais sous l'eau. Oui. C'est-à-dire qu'on était tous sous l'eau. C'est-à-dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, il y a vraiment des solutions qui arrivent. Très bien. Merci beaucoup, Gérard Herbach, donc président de France Alzheimer Rhône, une des chevilles ouvrières, on peut le dire, on va dire ça. Ce congrès. Si vous avez quelqu'un de malade dans votre entourage, surtout faites-vous aider par France Alzheimer, mais faites-vous aider parce que ça va devenir insupportable. Et il y a beaucoup d'aidants qui meurent avant le malade. Ils sont épuisés. Donc venez vous faire aider, je vous en supplie. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Tout juste ce congrès mondial terminé. On se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Très bon week-end. Merci, au revoir.